Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur Diwigo MTG pour l'avant-première de Fondation. C'est aujourd'hui que se lance cette nouvelle édition. Nouvelle édition que Wizard nous a annoncé comme étant un renouveau pour le genre, avec une nouvelle base un peu plus amusante, un peu plus simple. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le pack d'avant-première, et puis dans la semaine, on ouvrira le bundle, suivi de la boîte d'apprentissage. La boîte d'apprentissage, j'ai hâte, parce que c'est pour les nouveaux joueurs, peut-être aussi les anciens qui voudraient s'y remettre, mais dedans, ça contient des règles de jeu, etc., pour se mettre à Magic. Donc on n'attend pas plus longtemps, on regarde le contenu de cette AP. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Ouais, l'illustration est assez jolie. Voilà, on a tous les héros, tous les Planeswalkers qui sont en illustration, c'est très joli. Des tokens comme d'habitude, des cartes, des tokens, hop. Et la boîte à l'intérieur avec l'ange et la marque Fondation dessus, parfait. À l'intérieur, on retrouve, comme habituellement, donc le dé, un petit dé. Celui-ci, dans les AP, ils sont toujours plus petits, avec le sigle ici. Et puis, on a donc nos boosters et la boîte. Hop, sur le côté, les cartes promo et les 6 boosters de jeu qu'on va ouvrir, tout de suite, hein, sans perdre de temps. Le premier booster, alors le premier booster, si j'arrive à l'ouvrir, il est là, hop, on espère trouver des bonnes cartes à l'intérieur, ça serait plutôt sympa. On va commencer tout de suite avec une paladine incipatrice, un adepte élémentaliste, un zombie à l'âme entravée, pillard corne-boyau, ranger frère des bêtes, colonie de Nyarlid, sorcière instruite, ange de la fatalité, un ange, un premier, la licorne de bon augure, une collation de minuit, ça pourrait aller sur Lord of the Rings, ça. Deuxième rite selon Hidetsugu, réédition, hein, Kamigawa. Et la rare, ça sera la couveuse de dracon. Vigilance, prouesse. Chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs incubation de cette créature et créez un jeton de 2 bleu dracon avec le vol. Et elle est 2 pour 1-3, c'est pas mal. Et en foil, on aura une rare qui sera la conservateur de destinée en sphinx. Plutôt joli. Voilà. Premier booster, on a une foil rare et une lande qui sera la crique tranquille. Et enfin, on aura le sphinx de la sapience oubliée en illustration. Une très jolie illustration. Premier booster qui est plutôt joli, plutôt pas mal. On a 2 rares dont une foil. Voyons voir ce que nous réserve le second. Donc, petit à petit, fondation. Hop. On est vendredi. Commando Qatar. Vigie Styx. Elle est sympa celle-là avec le petit bout là, on dirait qu'elle a des lunettes. Mais c'est pas qu'on dirait. Ah ouais, elle a des lunettes d'aviateur. Coup de poignard. Salve incinératrice. Ah, croissance gigantesque, super. Créature ciblée gagne 3-3 jusqu'à la fin du tour, ça rappelle des bons souvenirs. Tortue de l'égide. Un katana à dégaine rapide en artefact équipement. On arrive dans les Unco révélations ésotériques. Réceptacle infernal. Surineur né des embruns. La bénédiction jumelane. Et en rare, nous aurons le démon sacrifié de Rune. Vol, quand cette créature arrive, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Elle est un peu chère quand même, mais c'est une 6-6. Elle est plutôt pas mal. Et en foil, nous aurons réfuté, suivi d'une lande foil. Les sables verdoyants, plutôt pas mal. Et puis un token humain chevalier. Et ben un deuxième plutôt pas mal. Donc deuxième booster plutôt intéressant.
On va regarder ce que nous offre ce troisième booster et on en sera déjà à la moitié. Alors, un sauveur Félidar. Protection de témoin. Ghoul famélique. Un cyclope crépitant. Piétineur apothicaire. Festoyeur des cryptes. Aile brisée. Détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Pour 3, plutôt pas mal. Barrière étincelante. Ouais. On arrive dans les Unco. Ah, superbe. Le Ceratops, enjambeur de séisme. Un peu cher, mais c'est un 12-8. 12-8, une fois qu'il est posé, s'il n'est pas contré, celui-là. Vétéran intrépide. Soulèvement de Garruk. Un enchantement. Et la rare sera un jour de condamnation. Détruisez toutes les créatures. Superbe. Superbe. Éclair explosif en foil. C'est une commune. Elle est très jolie aussi. Hein. Une plaine. Et puis un elfe guerrier et un raton laveur en token. Allez, on continue. Hop. C'est pas mal, là. On a eu la colère de Dieu, la réédition. Séraphine de l'avant-garde, un ange guerrier. Réfuté, on l'avait en foil tout à l'heure. La siphonneuse sanguine. Surprise gobelin. L'elfe, ça aussi ça rappelle des bons souvenirs. Blâme lumineux. Réfléchir à 2 fois. Brandon fanatique. On arrive sur les Unco. Oh, Ruby, la traqueuse audacieuse, très jolie, très jolie. Une très belle carte. Mystique malicieux. Le Jaggernaut, c'est pareil, une super réédition ça. Cette créature attaque à chaque combat si possible et cette créature ne peut pas être bloquée par les murs. Et on aura Alesha en rare. Oui, celle qui rit face au destin par mal. On aura une commune, la fileuse de collet arboricole en foil. Une très très bonne commune puisqu'elle a la portée et le contact mortel. Suivra un marais full art, plutôt joli, hein, avec le petit personnage là-bas. Très très joli, hein, les full art. Ah, magnifique l'illustration. C'est le Sauveur Félidar qu'on a eu en carte hein, tout à l'heure. C'est un blanc. Hop. L'avant-dernier. L'avant-dernier booster. Et comme vous voyez, j'ai un chat qui vient m'enquiquiner et essayer de me piquer le dé. Vous avez vu sa patte, voilà. Hop. Il va pas arrêter de m'enquiquiner. Prêtresse du fléau en maraude. L'archère au brandon. Scrotch. Scrotch, ouais, c'est étrange. Ah, chasseur serviable, trop mignon. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Ouais, trop mignon avec ce chat. Le duo coquelu. Ah, ça, c'est Blumburrow, ça. Le comédien circonspect. Le lagak craque-feu. On arrive dans les Unco, la revanche des rats. La négociation gobelin. Voleuse de sang de Stromkirk. Et regardez, l'édite blasphématoire. Ah, super. Vous pouvez payer 1 à la place de payer le coût de mana de ce sort s'il y a au moins 13 créatures. Et chaque joueur sacrifie 13 créatures de son choix. Elle est compliquée à mettre en place, mais il y a des moyens. Je suis sûr qu'il y a des... Oh, il y a certainement des moyens. Et derrière, on a une magnifique mythique, et c'est Zimon. Les rééditions, hein, sculptrice de Paradoxe. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune. Et si vous payez double nombre de chaque sorte de marqueur sur chaque... jusqu'à 2 cibles, créatures et ou artefacts que vous contrôlez. Très très bien. En foil, on aura une Unco qui sera le renfort résolu, humain et soldat, qui a le flash. Très bien. Et enfin, une foil encore, haute terre rocailleuse. Ouais, assez jolie. Et un token nourriture et trésor
pour finir. Je pense que ce sera celui-ci le meilleur booster, c'est l'avant-dernier de cette AP. Hop, on finit donc l'ouverture. Hop. Et qu'est-ce que nous réserve ces derniers boosters? Naître, descendre, faucon de guérisseur, voyage en lieu inexploré. La siphonneuse sanguine, donc, qui est une très très bonne commune pour 2, à chaque fois qu'elle attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez, vous, un point de vie en contrepartie, c'est plutôt pas mal. Éclair explosif, la fileuse qu'on a vu tout à l'heure en foil, le guide de campus, l'immolateur pyrocondeur, coup d'abattage. Ah, l'ange de la fatalité, quand cette créature arrive, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. C'est plutôt pas mal. Attirail d'aventure, et en rare, nous aurons la tempête de scorie, qui vous permet de choisir soit la tempête inflige 3 blessures à chaque créature, soit 3 blessures à chaque joueur. Ça, c'est plutôt intéressant également. Et puis, encore une co qui sera l'armure de bois blanc en foil. Enchanté créature, et la créature enchantée gagne +1/+1 pour chacune des forêts que vous contrôlez. C'est plutôt intéressant aussi. Et en foil, une plaine, c'est plutôt pas mal. Et on finit sur le token dragon. Ouais, il est très joli le token dragon. Il est dragon de chaque côté, 4/4 d'un côté et 5/5 de l'autre. C'est un très beau dragon. Voilà. Donc on finit là-dessus sur cette AP. Il nous reste, comme d'habitude, ce petit booster complémentaire à ouvrir. Hop, qui contient, ici, le code Arena que je vous donne pas, et puis ici la carte spéciale. Quelle carte ça va être? Ça va être, oui, l'appel de la Valkyrie, une magnifique carte. L'appel de Valkyrie, c'est vraiment une super carte à mettre en deck. À chaque fois qu'une créature non jeton, non ange que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1 sur elle, et elle a le vol, et est un ange en plus de ses autres types. Vraiment très intéressant, l'appel de la Valkyrie. Ouais, mythique. C'est la seule mythique. Non, c'est la deuxième, on a eu Zimon. Mais c'est vraiment tip top, hein, et vraiment top celle-ci. Et bien voilà, c'est tout pour cette ouverture. On se retrouve donc prochainement pour l'ouverture du bundle qui se trouve juste ici. Du bundle dans un premier temps, et puis de la boîte d'apprentissage. Alors je ne sais pas quelle vidéo sortira en premier. Je vous rappelle que le 16 novembre, il y a une ouverture participative qui va se réaliser. Il y a encore des places, donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous inscrire. Toutes les informations sont en descriptif de cette vidéo. Je vous remercie encore d'avoir regardé et je vous dis à très très vite. Merci.